Bienvenue dans cet entretien sur Média. Nous parlons aujourd'hui du leadership des femmes africaines et de leur participation à la vie politique. Certaines femmes sont très actives sur la scène politique, d'autres par contre le sont moins. D'ailleurs, la représentativité féminine au sein du pouvoir sur le continent évolue lentement avec une moyenne régionale de 23,9% de femmes au Parlement. Et l'Afrique subsaharienne se place à la 5e place du dernier classement d'ONU Femmes et l'Union interparlementaire. Avec nous sur ce plateau, Fatou Sow Sarr, présidente du caucus des femmes leaders pour les partis politiques. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est le caucus des femmes leaders pour la parité. Très bien. Alors, les femmes se mobilisent tant bien que mal pour occuper les mêmes places que les hommes en politique, bien entendu. Que pensez-vous de l'égalité et de l'équité de genre en Afrique? Bon, c'est des concepts assez techniques qui doivent être opérationnalisés pour arriver à atteindre un certain nombre d'objectifs. Ça dépend aussi de quelle période on se situe. Donc actuellement, le constat est qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes du point de vue du droit. Alors c'est pourquoi les concepts d'égalité militent pour arriver à cela. Et le concept d'équité est un concept qui va aussi avec l'égalité parce que souvent il est important aussi pour que les gens combler le gap différentiel qui empêche d'aller à l'égalité. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de deux enfants qui vont à l'école, l'un a bien mangé et déposé par ses parents, l'autre a fait quelques kilomètres et n'a pas déjeuné. Même s'ils sont à égalité dans la classe, ils n'auront pas les mêmes résultats. Et l'équité permet de faire des cantines scolaires, de faire des cours de renforcement. C'est cela que signifie le concept de la relation entre le concept d'égalité et d'équité. Donc si les femmes sont dans des positions défavorables, il va falloir aussi avoir des programmes de soutien pour les amener à cette égalité-là. Et comment justement arriver à ce niveau-là, accompagner les femmes, puisque vous parlez d'égalité? Oui, voilà. Donc il faut, ce que nous avons fait au Sénégal, dans beaucoup de pays africains aussi, en tout cas pour le cas du Sénégal, les batailles ont été menées pendant plusieurs générations. En 2010, les femmes se sont mobilisées et ont obtenu la loi sur la parité, mais c'est seulement dans les instances électives et semi-électives. Or, le constat aujourd'hui, c'est que nous faisons le relevé hebdomadaire des nominations au Conseil des ministres et elles sont entre 8 et 14%. Donc les femmes sont bel et bien là dans les instances électives, mais l'effet de la parité n'existe pas puisque c'est comme si les hommes se disaient tiens, on leur a donné leur parité, donc on va les bloquer sur le reste à d'autres niveaux. Les femmes sont faiblement représentées au Sénégal dans les postes de haute responsabilité. Alors, on va parler du Sénégal, mais si on prend l'exemple du Rwanda, par exemple, dans certains pays en Afrique subsaharienne, donc on va prendre l'exemple du Rwanda, le Rwanda est un leader mondial avec un hémicycle composé de 62% pour sa forte représentativité des femmes à l'Assemblée. C'est un effort, c'est quand même un pas franchi ou encore le chemin est encore long? C'est la volonté d'un homme surtout, parce que j'ai eu la chance d'avoir été un des acteurs de l'élaboration de la première politique genre du Rwanda, comme consultante internationale à l'époque. Donc il y a la volonté d'abord politique qui a permis d'avoir ce résultat. Mais Kagame, il ne surprend pas simplement sur la question des femmes, il surprend à tous les autres niveaux aussi. Son pays sur les technologies, donc il a des avances, son pays sur la propreté au point que les gens vont au Rwanda pour aller chercher ce modèle-là. Donc c'est vraiment un exemple pour l'Afrique qui réconforte tout le monde et qui nous dit que... Tout le monde, parce qu'il est leader mondial. Parce que l'Afrique peut s'en sortir. C'est ça le message de Paul Kagame. Maintenant, sur les autres pays, on a vu des efforts ces temps-ci. On a une première ministre au Gabon, au Togo, etc. Bon, on les compte encore. L'Éthiopie, une femme présidente. Bon, on a 16 femmes présidentes de parlement dans les 54 pays africains. Bon, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est extrêmement lent. Et or, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce qu'aujourd'hui, ce sont les institutions de Bretton Woods qui se mêlent dans la danse. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale qui sont en train de démontrer que les prochaines croissances dépendront aussi de l'égalité. Donc, la question de l'égalité, ce n'est plus simplement une question philosophique, ce n'est plus une question de droit, c'est aussi une question économique. Et si nos États ne font pas l'effort pour amener, prendre en compte cette population féminine dans leur stratégie de développement, non pas juste
pour une approche sociale, mais les impliquer au cœur de ces processus et politiques de développement, nos croissances vont être au ralenti. Est-ce que vous pensez que les femmes ne sont pas impliquées? On va parler du Sénégal, puisque déjà à l'Assemblée nationale, les femmes sont vraiment représentées, on parle de 42%. Oui, mais le problème, ce n'est pas juste une présence mécanique. C'est voir comment cela se traduit dans les orientations et le développement global du pays, pour tous nos pays africains d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans nos pays africains, partout, quand on va voir le secteur économique dans lequel les femmes se retrouvent, les politiques publiques ne les prennent pas en charge. Elles sont dans la production vivrière, mais il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs-là. Il n'y a pas les facteurs de production qui vont avec. Elles sont dans la transformation, mais on continue juste à avoir une approche sociale d'aide à ces femmes ou pour aussi les mobiliser comme masse ou bétail électoral. Alors que l'enjeu, il est autre. L'enjeu est que l'Afrique doit s'industrialiser. L'Afrique doit avoir son autonomie au niveau agricole, dans la production alimentaire. Et c'est les femmes qui font la production alimentaire. Donc, il va falloir travailler avec elles pour qu'elles aient les compétences, qu'elles aient les ressources, qu'elles aient les facteurs de production pour que la croissance se fasse dans ces secteurs dans lesquels elles se retrouvent. Et là, se pose la question du leadership des femmes. Ah ben voilà, donc maintenant pour y aller, il faut que les femmes aient davantage de responsabilités au niveau de la gestion de nos États. Et ça passe par les partis politiques parce que c'est les partis qui vont gouverner. Et c'est la raison pour laquelle le programme que nous avons mis en place, dans lequel je suis WPPP, qui est la participation politique des femmes en Afrique, essaie de dire qu'il faut qu'on travaille pour renforcer le leadership des femmes dans leur parti pour qu'elles puissent espérer se positionner davantage. Parce que nous pensons qu'une approche différenciée, c'est aussi important. Chacun viendra avec son expertise et ça permettra aussi d'apporter l'expertise féminine dans la conduite des affaires de la nation et aussi dans les visions de développement pour la transformation globale. Et justement, vous avez organisé, vous parlez tout à l'heure de votre rencontre, il n'y avait pas que des femmes, il y avait aussi les hommes. Quel était vraiment l'objectif de cette rencontre? Le programme, la première rencontre, c'était les femmes et les médias. Une étude nous a permis de montrer en tout cas, c'est un monitoring, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est juste un cliché. En juin-juillet, les femmes politiques étaient peu présentes dans les espaces médiatiques. Donc, il y avait beaucoup de groupes de presse qui étaient là. Et c'était pour leur faire prendre conscience de cet élément-là et comprendre aussi le pourquoi. Le pourquoi, ce n'est pas la faute à la presse. La faute, parfois, c'est à la femme. La faute, parfois, c'est aux partis politiques. Mais nous avons compris cela et nous allons développer des programmes pour pouvoir y remédier. Et c'est heureux de voir que les groupes de presse ont accepté un engagement de faire avancer les choses. Nous en délivrons des certificats à ceux qui ont accepté cet engagement et ultérieurement, nous donnerons des trophées peut-être dans un an au groupe de presse qui se sera le plus illustré. Et c'est le président du groupe de 2STV qui a lu la déclaration de Dakar. Une chaîne nationale. Oui. Voilà, qui a lu la déclaration nationale au nom de la presse sénégalaise. Donc voilà un dialogue parce que le programme c'est le dialogue politique pour le leadership. On a fait le dialogue avec les médias. Le 19 novembre, nous ferons le dialogue avec les partis politiques. Et là aussi, c'est les partis politiques, les hommes et les femmes qui vont être là pour en débattre. Et on va continuer avec les jeunes, on va continuer avec l'Assemblée nationale et jusqu'à l'Union africaine. Et comment comptez-vous y prendre, hein, puisque vous parlez de leadership, vous voulez vraiment améliorer ce leadership des femmes. Ah ben oui. Comment ça va se passer? Une fois qu'ils auront compris quel est l'enjeu, que des hommes aussi de bonne volonté, parce que le leadership des femmes ne s'améliorera pas uniquement avec les femmes. Parce qu'à chaque fois au Sénégal qu'on a eu des victoires, on l'a eu avec les hommes. 1945, c'était Maître Lamine Gueye qui a appuyé les femmes pour ça. 1999, c'était sous Abdou Diouf. Et avec Abdoulaye Wade, on a eu la loi sur la parité. Avec l'actuel président, on a eu aussi la loi sur la nationalité. Donc, il va falloir qu'il y ait aussi des champions masculins, des esprits éclairés, je pourrais dire, des hommes intelligents qui comprendront que ce n'est pas une bataille entre hommes et femmes, mais c'est un enjeu pour la société, c'est un enjeu pour le développement de nos pays. Et une fois que les femmes arrivent à ce stade-là, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer grand-chose? Mais absolument, je vous ai dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que ce sont les mastodontes comme le FMI et la Banque mondiale qui sont au devant de la lutte aujourd'hui. Et c'est très heureux, parce que comme nos pays sont liés à ces politiques, donc je crois que des avancées vont se faire. Et partout, il y a une corrélation, parce que les pays du Nord ont démontré. Aujourd'hui, les conseils d'administration dans les pays du Nord, c'est la parité. Parce qu'ils se rendent compte que le style de management féminin a aussi son apport. La Banque mondiale a fait une étude
il y a quelques années en Inde, et qui démontre qu'à chaque fois que les femmes sont à la tête des collectivités locales, la corruption diminue d'un tiers. Vous voyez pourquoi ces institutions s'intéressent aujourd'hui à la femme. Donc, c'est pourquoi, avec le programme WPPP, nous pensons qu'il y aura une masse critique de pays africains. C'est une recherche et action. Les travaux que nous allons faire seront partagés et on pensera que pour les prochaines étapes, beaucoup de pays seront là. Merci Madame Fatou Sossar pour toutes ces explications. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et très bonne suite de programme sur Média TV.